Bonjour, bienvenue dans l'émission Parole aux Itouris. Thème du jour, les gouverneurs militaires de l'Itourie a regagné la province de l'Itourie vendredi soir après avoir été à Kinshasa et à Kolosi, après avoir participé à la 12e conférence des gouverneurs qui s'est achevée le 14 juin dernier. Le lieutenant général Johnny Luboya Kashama a appelé les exilés politiques à rejoindre la province pour faciliter les retours de la paix en Itourie. Depuis jeudi, des combats violents ont éclaté à Malabo, Tsotso, proche de Lopa, en chefferie de Baïma Bagourou, dans les territoires du Djougou. Ces affrontements opposent depuis le week-end dernier les FARDC aux miliciens du CRP, un mouvement d'opposition contre les régimes en place dont les responsables se trouvent à Kampala, en Ouganda. Le gouverneur est retourné malgré les appels à son remplacement ou à la levée de l'état de siège que certains jugent inefficace. Que pouvons-nous attendre du gouverneur militaire face à la situation actuelle de l'Itourie? C'est l'objet de l'émission Itourie Débat pour ce dimanche 22 juin 2025. On sait de la radio-télévision Canal Universel participant à ces débats. Nous avons dans ces studios Joël Adirodou qui est analyste politique. Monsieur Joël Adirodou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Également dans ces studios, Xavier Hassani, coordonnateur de la jeunesse Nabisso, Instructeur qui est président de l'Assemblée de la RDC, monsieur Xavier Hassani. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs, mais également bon dimanche au co-débatteur, l'assistant Joël et l'autre débatteur qui peut-être est également, vous l'avez dit, nous devons avoir Bruno Akilisende, je crois qu'il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Si ce sujet vous intéresse, merci de nous laisser votre commentaire sur le numéro 082 35 27 233, 082 35 27 233. Vous nous suivez à l'OPA sur 91.5 FM. Vous avez la possibilité de suivre cette émission sur la chaîne YouTube et la page Facebook de l'émission Itourie Débat. À toutes et à tous, bienvenue dans votre émission. Je l'ai dit au sommaire, le gouverneur militaire de l'Itourie a regagné la province vendredi soir après avoir été à Kinshasa et à Kolosi lors de la 12e conférence des gouverneurs qui s'est achevée le 14 juin dernier. Le lieutenant général Johnny Luboya Kashama a appelé les exilés politiques à rejoindre la province pour faciliter les retours de la paix. Plus de détails dans ces rendus de Dorcas Faya. Devant la foule venue l'accueillir à l'aéroport Mugongo de Bunia, l'essentiel du message du gouverneur militaire de la province de l'Itourie, le lieutenant général Johnny Luboya Kashama, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny, était celui d'appel à la diaspora itourienne. Pour le numéro 1 de l'Itourie, toute la population itourienne doit cultiver l'esprit d'amour, de la paix et du pardon sincère, avis d'une cohésion sociale pour le développement de cette jeune province qui est convoitée par plusieurs investisseurs étrangers. Il est temps de cesser avec la guerre des différents groupes armés, a martelé le lieutenant général Luboya Kashama. Ici, il notait que, durant une dizaine de jours d'absence du gouverneur militaire de l'Itourie, il a pris part à la 12e conférence de gouverneurs de la République démocratique du Congo à Kolwezi, chef de la province de Lualaba, du 10 au 13 juin 2025, dont plusieurs points ont été au cœur des échanges, notamment dans le domaine sanitaire et développement. C'est ainsi qu'il a promis apporter plusieurs innovations pour le développement en Itourie avec l'accompagnement de tout et chacun. Il est tout simplement question de me prêter main forte dans une collaboration voulue franche, a lancé Luboya à tous les dignes fils et filles de l'Itourie. Et à ceux qui sont dans la brousse, le gouverneur militaire leur demande de quitter cette mauvaise vie, de rentrer sans problème, car il n'a pas de problème avec eux. Monsieur Xavier Hassani, les gouverneurs militaires n'ont pas de problème avec ceux qui sont en exil. D'abord, qu'est-ce que nous pouvons attendre, surtout du gouverneur militaire? Ça fait plusieurs fois qu'on attend les gens appellent à son remplacement, également la levée de l'état de siège. Qu'est-ce que nous pouvons attendre encore du gouverneur? Parce qu'on sait que l'insécurité est encore là, des combats. Je l'ai annoncé également au sommet. Depuis jeudi, il y a eu des combats à Malabo et Tsotso, proche de Lopa. Monsieur Xavier Hassani. Écoutez, moi je vais aborder cette question avec beaucoup d'impartialité parce que je ne vais pas être fanatique. Je reste sur les faits et je reste sur la vérité. Le problème est que le gouverneur de la province de l'Itourie était en déplacement. Malheureusement, dans notre province, il s'est cultivé une culture où un groupe de gens veulent à ce que tout le monde puisse réfléchir d'une manière authentique comme eux. Or, nous sommes en démocratie. Il y a un groupe de gens ici qui veulent que leur volonté prenne la suprématie ou que ça soit imposé sur tout le monde.
Lorsque le gouverneur est parti, nous savons que le gouverneur est parti participer à une activité officielle organisée par le gouvernement de la République. Tous les gouverneurs des 26 provinces du pays se sont retrouvés à Kolwezi et c'était tout à fait normal que notre gouverneur également puisse en faire partie, puisse faire ces déplacements. Malheureusement, à son départ, comme à chaque fois qu'il s'est déplacé, les polémiques ont avenimé les réseaux sociaux, l'opinion, intoxiqué par un groupe de gens, une catégorie de personnes. Dans cette province, nous disons que tout le monde n'est pas obligé d'aimer le gouverneur. Et tout le monde n'est pas obligé d'haïr le gouverneur. Nous sommes en démocratie. Ceux qui n'aiment pas le gouverneur sont dans leur droit, mais ils ne peuvent pas imposer leur volonté à tout le monde. Parce que le gouverneur, pour certains, il trouve que ce gouverneur est important et il est en train de faire son travail convenablement, bien que, je dois le reconnaître, nous n'avons pas encore atteint les résultats que nous voulons. Alors, moi je suis de ceux qui pensent chaque fois que nous devons éviter d'aimer une chose et son contraire. Nous ne pouvons pas aimer les résultats sans appuyer le travail qui s'est fait pour atteindre ces résultats. C'est contradictoire. Aujourd'hui, si on analyse la situation sécurité de notre province, oui, il n'y a pas encore les résultats qu'on attend, mais il ne faut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Il y a quand même une avancée significative. Vous comprenez? Et aujourd'hui, je l'ai dit, quand il faut faire la lecture de la situation sécurité de la province de l'Ituri, il ne faut pas les prendre dans son entièreté, sinon vous risquez de faire une analyse biaisée. Il y a des zones où, les zones qui étaient invivables avant l'arrivée de ces gouverneurs, et ces zones sont aujourd'hui vivables, et ces gens-là ne vont pas partager le même bilan que ceux qui sont dans les zones qui sont invivables jusqu'à aujourd'hui. Lorsque le gouverneur lance un appel aux exilés politiques de regagner... Je voulais d'abord finir avec cette histoire de la rentrée du déplacement du gouverneur. Donc on doit éviter de s'agiter des fois inutilement. Celui qui a envoyé le gouverneur, quand le gouverneur est venu ici, c'est ni toi ni moi, je n'ai vu personne qui avait donné son nom chez le président de la République. Le président de la République qui l'a nommé, c'est lui qui va répondre du bilan du gouverneur. Si le gouverneur a échoué, c'est que c'est le président de la République qui va répondre. Et le président le sait. S'il le garde, parce que pour lui, ce gouverneur est encore en train de produire un travail qui le satisfait. Parce que c'est lui qui l'a envoyé ici. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, ce n'est ni cette population qui avait envoyé le gouverneur ici. Alors, dire que pour certains, ils sont en train de réclamer le départ du gouverneur, c'est de leur droit. Mais il faut aussi laisser ceux qui veulent, qui restent ici, puissent aussi manifester leur volonté de voir ces gouverneurs continuer à travailler. Nous sommes en démocratie, ce sont des chocs des idées. La question de son retour maintenant, lorsqu'il a fait un appel au retour des exilés politiques, bon, moi je me suis d'abord des fois aussi posé des questions dans cette histoire d'exilés politiques là. Est-ce que c'est vraiment un exil politique? Parce que moi, je n'ai jamais... Parmi tous ces gens qui sont là-bas, il y a que Kouratabo qui était arrêté, qui était d'ailleurs déjà relâché aussi. Il est parti là-bas pour se dire exilé comment? À un moment donné, on a connu les bras de fer entre les leaders des partis politiques et s'il le vous gouvernement plaît, provincial. nous sommes combien de gens font les bras de fer avec le gouverneur ici? Moi, je vous dis, dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui écrivent contre le gouverneur, mais qui sont ici. Alors que les gens évitent d'aller faire... Ils sont là-bas dans leur démarche. Si le gouverneur les a appelés de rentrer au pays, c'est tout à fait normal. Nous, on a besoin de tout le monde parce que nous ne voulons pas, je l'avais dit la fois passée, je le répète aujourd'hui, dans ce pays, on ne doit pas s'habituer à ce comportement d'aller prendre les armes pour venir tuer les autres au nom d'une quelconque frustration parce que tous nous sommes frustrés. Vous pensez que moi ici, je ne suis pas frustré? Mais est-ce que ça me donne le droit d'aller prendre les armes pour venir détruire la province, détruire la ville, tuer les autres? Non! Pour dire que nous sommes en train de nous battre politiquement. Nous autres, nous nous battons politiquement dans la ville ici. Est-ce que nous n'avons pas la capacité d'aller prendre les armes? Nous pouvons le faire, mais nous restons du côté de la République. Je l'ai dit, il n'est pas encore tard. Je pense avec ce gouvernement depuis un moment, le chef de l'État tend toujours la main à chaque fois aux fils égarés. La preuve année que vous avez vu le chef Kao est rentré ici, on ne l'a rien fait. Il est là. Et les autres, j'ai vu encore un autre témoignage d'un monsieur ici, je ne maîtrise même pas son nom, il y a beaucoup ici qui là. Il est rentré. Ah, ça n'empêche que les autres puissent venir parce que le temps de la guerre est révolu. Nous devons mener un combat comme les autres le font. Dans d'autres pays, ça se fait. Même dans les pays les plus développés, il y a des frustrés, mais ils ont développé
la culture de se battre politiquement pour accéder au pouvoir. Ceux qui sont dans la rébellion, je le dis et je le répète encore aujourd'hui, qui s'attendent de 2028, Félix ne sera pas éternel. Pourquoi il faut revenir chaque fois à la même méthode que nous avons déjà abolie et puis nous sommes passés à autre chose? Parce qu'aujourd'hui, il y a des textes de la République votés par référendum, adoptés et acceptés par tous les Congolais, qui ont déjà démontré, qui donnent le chemin sur comment on peut arriver au pouvoir. Et dans ces textes-là, il n'y a pas de rébellion. Il n'y a pas de rébellion nulle part. On a dit que pour arriver au pouvoir, tu dois aller prendre les armes. Si tu es frustré, les textes nous donnent le voie de comment il faut mener nos revendications. Nous sommes dans un État démocratique où, à Kinshasa aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'opposent au chef de l'État. Mais ils sont à Kinshasa. Pourquoi il y a une catégorie de gens qui veulent prendre la République en otage et que l'air déshydratant ne doit qu'être répondu ipso facto? Si ce n'est pas fait, ils doivent aller prendre les armes pour tuer les autres. Je pense que l'appel du gouverneur des provinces est tout à fait normal. C'est comme un père qui veut avoir tous les fils et filles de l'Ituri revenir ici pour se battre afin de reconstruire notre province. La guerre ne construit rien. La guerre ne fait que... Ils ne seront pas arrêtés. Ils ne seront pas arrêtés. Qu'est-ce qui rassure? Et ce qui rassure sont les deux exemples alléchants que mon frère j'ai donné ici. Celui de chef Kawa qui l'a dérangé. L'autre qui venait d'arriver il y a peu, qui l'a dérangé. Ils ne seront pas arrêtés. Au contraire, ils seront mieux gérés et peut-être avec ceux qui sont en train ici de dire n'importe quoi, ils peuvent avoir aussi des considérations plus hautes que notre grand frère Thomas Lubanga par exemple, qui ne connaît pas sa prouesse politique en Ituri. Mais quand il part pour se réfugier et chaque fois déranger les Ituriens, qu'est-ce que les Ituriens ont fait du mal contre lui? La situation qu'il a faite à 1999 est différente de celle de 2017 à nos jours. Deuxième chose, le gouverneur de son retour a été clair en disant que aujourd'hui il est en train d'être vilipendé, qu'il fait la guerre économique, il a des ponts clés, il a des machines excavatrices par-ci par-là. Mais nous connaissons les accusateurs, nous les connaissons. Ils se sont déplacés ici pour Kinshasa. Ils ont inventé de n'importe quoi contre le gouverneur qui n'a pas de problème avec eux, qui touche 16 millions de francs congolais chaque mois, sans travailler. Alors, le gouverneur a dit, une fois vous tombez sur des machines... Qui sont ces gens qui se sont déplacés d'ici jusqu'à Une Kinshasa? fois, je ne peux pas citer leur nom. Une fois, ce sont mes machines qui sont en train d'exploiter les minéraux de l'Ituri, les richesses de l'Ituri, brûlez-les. Il a dit ça. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Alors, pour ça, est-ce que on peut dire que ce monsieur a des racunes contre les Ituriens? Mais aussi, il faut le savoir. C'est un message qu'il a lancé. Que désormais, il va traquer ces gens-là qui exploitent les minéraux dont la retombée est sur lui. Il a été instruit, évidemment, quand il est rentré de Kinshasa, il a été instruit. Donc, ils sont avertis. Troisième chose que je dois retenir du gouverneur dès son retour, c'est d'assainir la régie financière, la DGRPI, puisque cela est de ses attributions pour mettre à pied sa politique sécuritaire et infrastructurelle ou développementale. Les recettes générées en province doivent l'aider à faire d'autres choses pour la reconstruction ou pour l'assainissement de la ville. Alors, les entourages, ces entourages qui, chaque fois à la fin du mois, délapident au moins 800 000 $ sans être
répertoriés dans les trésors publics. Voilà, avec des sources dignes de foi, il y a des mises à place et des remaniements qui sont en train d'être faites pour épée de voir les cadres à la tête de la DGRPI pour que notre province soit raquéquée, puisse revêtir une nouvelle robe, je dirais même le voile d'une princesse, hein, comme il a été plébiscité à Kolwezi par le président. Ce n'est pas pour rien que le président doit tenir la main des gouverneurs. Il y a eu innovation de toute l'Assemblée, d'Auguste Assemblée, quand Luboya a passé reprendre les cadeaux ou la reconnaissance du président de la République. Il a reconnu quelque chose à lui, pas seulement le président, nous aussi ici, la jeunesse que nous pouvons aussi représenter, reconnaissons la prouesse, reconnaissons la grandeur, reconnaissons l'administration que Luboya est en train de mener en Ituri. Et nous l'appelons à pérenniser cela. Et aussi, nous l'appelons à appeler tous ces brebis galeuses de revenir et reconstruire l'Ituri ensemble. Merci l'assistant Joël Adirodou. Les auditeurs sont très nombreux à nous appeler en ligne. À présent, nous allons prendre la première intervention d'un auditeur. Nous demandons à la réalisation de prendre l'intervention d'un auditeur qui est en ligne. Oui, bonjour, cher journaliste Rachid Boudoua. En fait, le retour du gouvernement militaire de Louga Kachalaboni ne devrait pas faire très de bruit, d'autant plus que son départ à Kinshasa ne s'exprimait pas dans le cadre des rappels par ses autorités républicaines dans une logique de travail consistant dans la haine de l'ouvrance du gouvernement pays. Ce qui rassure. Et ce qui rassure sont les deux exemples alléchants que mon frère vient de donner ici. Celui de chef Kawa qui l'a dérangé. L'autre qui venait d'arriver il y a peu, qui l'a dérangé. Ils ne seront pas arrêtés. Au contraire, ils seront mieux gérés et peut-être avec ceux qui sont en train ici de dire n'importe quoi, ils peuvent avoir aussi des considérations plus hautes que notre grand frère Thomas Lubanga, par exemple, qui ne connaît pas sa prouesse politique en Ituri. Mais quand il part pour se réfugier et chaque fois déranger les Ituriens, qu'est-ce que les Ituriens ont fait du mal contre lui? La situation qu'il a faite à 1999 est différente de celle de 2017 à nos jours. Deuxième chose, le gouverneur de son retour a été clair en disant que aujourd'hui il est en train d'être vilipendé, qu'il fait la guerre économique, il a des ponts clés, il a des machines excavatrices par-ci par-là. Mais nous connaissons les accusateurs, nous les connaissons. Ils se sont déplacés ici pour Kinshasa. Ils ont inventé de n'importe quoi contre le gouverneur qui n'a pas de problème avec eux, qui touche 16 millions de francs congolais chaque mois, sans travailler. Alors, le gouverneur a dit, une fois vous tombez sur des machines... Qui sont ces gens qui se sont déplacés d'ici jusqu'à Kinshasa? Une Kinshasa? fois, je ne peux pas citer leur nom. Une fois, ce sont mes machines qui sont en train d'exploiter les minéraux de l'Ituri, les richesses de l'Ituri, brûlez-les. Il a dit ça. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Alors, pour ça, est-ce que on peut dire que ce monsieur a des racunes contre les Ituriens? Mais aussi, il faut le savoir. C'est un message qu'il a lancé. Que désormais, il va traquer ces gens-là qui exploitent les minéraux dont la retombée est sur lui. Il a été instruit, évidemment, quand il est rentré de Kinshasa, il a été instruit. Donc, ils sont avertis. Troisième chose que je dois retenir du gouverneur dès son retour,
c'est d'assainir la régie financière, la DGRPI, puisque cela est de ses attributions pour mettre à pied sa politique sécuritaire et infrastructurelle ou développementale. Les recettes générées en province doivent l'aider à faire d'autres choses pour la reconstruction ou pour l'assainissement de la ville. Alors, les entourages, ces entourages qui, chaque fois à la fin du mois, délapident au moins 800 000 $ sans être répertoriés dans le trésor public. Voilà, avec des sources dignes de foi, il y a des mises en place et des remaniements qui sont en train d'être faites pour de voir les cadres à la tête de la DGRPI pour que notre province soit raquéquée, puisse revêtir une nouvelle robe, je dirais même le voile d'une princesse, hein, comme il a été plébiscité à Coloise par le président. Ce n'est pas pour rien que le président doit tenir la main des gouverneurs. Il y a eu innovation de toute l'assemblée, d'Auguste Assemblée, quand Louboy a passé reprendre les cadeaux ou la reconnaissance du président de la République. Il a reconnu quelque chose à lui, pas seulement le président, nous aussi ici, la jeunesse que nous pouvons aussi représenter, reconnaissons la prouesse, reconnaissons la grandeur, reconnaissons l'administration que Louboya est en train de mener en Ituri. Et nous l'appelons à pérenniser cela. Et aussi, nous l'appelons à appeler tous ces brebis galeuses de revenir et reconstruire l'Ituri ensemble. Merci l'assistant Joël Adirodou. Les auditeurs sont très nombreux à nous appeler en ligne. À présent, nous allons prendre la première intervention d'un auditeur. Nous demandons à la réalisation de prendre l'intervention d'un auditeur qui est en ligne. Oui, bonjour, cher journaliste Rachid Bougoula. En fait, le retour du gouvernement militaire de Louboya Kachalaboni ne devrait pas faire très de bruit, d'autant plus que ce départ à Kinshasa ne s'inscrivait pas dans le cadre des rappels par ses autorités républicaines dans une logique de travail consistant dans la haine de l'ouvrance du gouvernement pays de René Jamais a passé depuis sa pause de fonction à l'État terrestre du pays. À début des acteurs nécessaires de ce pause du pays, tous les jours que par ce départ, je pense personnellement que le gouverneur ne devrait pas être remplacé tout simplement parce que certaines personnes qui le représentent même pas de 30 dizaines des éditeurs en Ouest demandent son remplacement et c'est là ça va être convaincant. Le gouvernement Louboya Kachama a actuellement démontré qu'il ne pouvait laisser de force négative tous les jours que par la mise en place de notre congrès certaines de leurs objectifs macabres. L'Ituri a été une province vraiment menacée par l'insécurité de tous les gouverneurs civils. A aujourd'hui franchi cette étape laissant actuellement la place à une circulation plus ou moins sécurisée sur la route pour le Nord, pour le Mombasa et vers le Louboya. Alors qu'avant le gouverneur, nous avons assisté aux grandes incendies de l'équipe sur toutes les bureaux territoriales. La ville de Boya, jadis menacée, a été très vite sécurisée dès la levée du gouvernement de Louboya Kachama. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'est l'intervention d'un auditeur. Je crois qu'il a donné son point de vue. Il dit que le gouverneur militaire de l'Ituri ne peut pas être remplacé par rapport au point de vue des autres. Est-ce que cela n'est pas minimiser les points de vue des autres qui réclament les remplacements ou soit la levée de l'état de siège? On revient avec vous, M. Xavier Hassani. Rachid, je vais vous dire ici, nous sommes dans une matière purement de sécurité. Et avec la sécurité, on ne badine pas. Avec la sécurité, on ne met pas de sentiments. On ne met pas de sentiments. Je rappelle ici que c'est le même scénario qui a commencé au Nord Kivu. Un groupe de gens instrumentalisés ont commencé à diaboliser Constant Ndima. Voilà Constant Ndima a assassiné les gens. Voilà Constant Ndima a assassiné les fidèles dans l'église. Voilà, on a maintenu une pression terrible sur le chef de l'État jusqu'à ce que son titulaire, donc son titel, le ministre de Défense, a procédé à son remplacement. Mais vous en connaissez la suite. 3 mois après, 4 mois après, la ville de Goma a été tombée. Donc, vous savez, il y a le problème de notre province, c'est que tout le monde veut se faire expert en matière de sécurité.
la gouvernance que nous avons actuellement, nous ne sommes pas dans une gouvernance politique. Nous sommes dans une gouvernance sécuritaire. Et en matière de sécurité, le gouverneur Luboya n'a aucun compte à rendre, ni à nous, ni aux députés provinciaux. Il a le compte à rendre au président de la République qu'il a envoyé ici. Parce qu'après tout, c'est le président de la République qui a le compte à rendre à nous, la population. Et donc, si le président, sachant que c'est lui qui doit nous rendre compte, met encore sa confiance à quelqu'un à qui il pense qu'il est en train de le représenter valablement, je ne vois pas pourquoi on doit s'agiter. Pourquoi il ne collabore pas avec l'Assemblée provinciale? Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé parce que l'ordonnance qui a institué l'état de siège, nous devons être pragmatiques. L'ordonnance a dit ceci: toutes les institutions civiles sont mises en veilleuse. Est-ce qu'on a demandé au gouverneur de collaborer avec l'Assemblée? Ça dépend de son appréciation. S'il trouve que pour le moment, il ne trouve pas une importance de collaborer avec vous, devez le forcer à le faire. Nous sommes dans une matière de sécurité. Moi, je me mets à la place des députés provinciaux. Parce que moi-même, demain aussi, je peux être député provincial. Je ne veux pas vouloir qu'on m'a élu, que je puisse rester à la maison. Mais les gens doivent faire la part des choses. Entre notre sécurité et vos intérêts égoïstes, qu'est-ce que nous devons choisir? Parce que cette assemblée-là, elle ne se bat que sur les problèmes individuels, subsides, salaire, l'argent, c'est tout. Ils sont que derrière ça. Alors moi je me dis, tant qu'ils sont en train de toucher, parce que nous on est informés. Ils ont tenté de rapprocher le gouverneur, mais il n'a pas voulu les recevoir. J'ai dit le gouverneur n'est pas obligé. Le gouverneur actuel, nommé, il n'est pas d'abord l'émanation de l'Assemblée provinciale. Donc il n'est pas obligé de collaborer avec eux. Donc selon vous, le gouverneur n'a pas droit de collaborer avec l'Assemblée? Je n'ai pas dit il n'a pas droit, j'ai dit il n'est pas obligé. Parce qu'il n'est pas leur émanation, il n'est pas élu par eux, il est nommé par le président de la République. Et dans le cadre de son travail, c'est lui qui voit qui peut m'être utile à ce moment pour atteindre mes objectifs. Est-ce que pouvez-vous évaluer sa relation avec la société civile, force vive de l'Ituri? Bon, en tout cas, évaluer la relation du gouverneur avec la société civile, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de bras de fer comme il y avait auparavant. À un moment donné, vous savez, là où il y a des personnes, tout ne marche pas comme si c'était dans les jardins de la fleur rose. Même dans les jardins de la fleur rose, il y a toujours des épines. L'essentiel, c'est de savoir comment se comporter quand vous êtes à divergence. Je pense plusieurs reprises, le gouverneur a eu des discordances avec les coordonnateurs de la société civile, mais ils ont fini toujours par les arranger et continuer pour l'intérêt de la province. Moi, je me dis, aujourd'hui, les députés provinciaux ne devaient pas... Nous qui faisons ce travail aujourd'hui, nous sommes obligés de collaborer avec le gouverneur. Moi, je pense qu'au nom de la paix, chacun devait faire sa part de sa manière. Et on n'a pas besoin d'aller au gouvernorat là-bas, que le gouverneur vous reçoive comme un roi pour faire ce que vous devez faire. Les leaders d'opinion qui se battent, aujourd'hui à Irumu, là-bas, il y a des gens qui sont allés sensibiliser. Ils ont attendu que le gouverneur puisse les envoyer. Ils sont allés dire à leurs enfants, non, déposez les armes, allez au champ, faites les champs, nourrissez les gens, laissez la guerre. Ils ont attendu le gouverneur. Non, on doit éviter ce genre de choses. Je sais que sur le plan politique, c'est pourquoi, lorsque je faisais une lecture la fois passée sur les bilans, parce que les bilans de l'état de siège, on l'a déjà fait à plusieurs reprises. Et nous avons toujours démontré que, en tout cas pour nous, l'objectif n'est pas encore atteint, mais un travail s'est fait quand même pour qu'on atteigne l'objectif. Et une partie des gens ne peuvent pas venir jeter tout ça, à pâture, seulement parce qu'ils cherchent à rentrer dans les affaires, etc. Je pense que le gouvernement aujourd'hui, je l'ai dit une fois lorsqu'on était dans une émission avec un représentant de l'Assemblée provinciale et le porte-parole du gouverneur, parce que moi je ne suis pas son porte-parole, je ne suis même pas de son entourage, j'ai dit la meilleure des choses que nous allons vouloir. Si vous pensez que l'Assemblée peut vous aider à atteindre vos objectifs, collaborez avec eux. Mais c'est au gouverneur, parce que c'est le gouverneur qui mène la politique sécuritaire de la province. C'est lui qui connaît avec quel joueur je joue pour me permettre d'atteindre l'objectif. On ne peut pas lui imposer les joueurs. On ne peut pas lui imposer des joueurs d'abord parce qu'il n'est pas redevable ni à cette Assemblée, ni aux députés provinciaux. Mais il est redevable au président de la République et le président de la République est redevable au peuple congolais et aux Ituriens que nous sommes. On doit faire la part des choses. Alors, la question de revenir au pouvoir, parce que les débats... Allons-y, je crois que... Les combats des députés provinciaux, c'est ça. Moi, j'ai dit aujourd'hui, et je le répète, l'Iturien n'a pas besoin de terminologie. Au état de siège,
Oh, pas état de siège. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin de la paix. Que ça vienne par l'état de siège. Que ça vienne en dehors de l'état de siège. Si ça va nous permettre d'atteindre la paix, nous, on s'en fout de ça. Ce débat d'état de siège ou pas état de siège, c'est un débat de positionnement des côtés des députés qui veulent rentrer dans les affaires, malheureusement, en mettant en péril notre sécurité, et de l'autre côté, aux militaires qui ne veulent pas partir, etc. Nous, on n'est pas dans ce genre de débat. Si le chef de l'État pense que, pour lui, l'état de siège reste la meilleure option pour atteindre la paix, eh bien, on l'attend, on croise les bras, on l'attend au tournant. Mais dans l'entretemps, nous pouvons apporter, j'ai dit, tous ceux qui critiquent, ce n'est pas interdit, peuvent apporter la pierre dans l'édifice. C'est-à-dire dire à l'état de siège, voilà, les failles que vous avez corrigées. On ne peut pas seulement se réveiller les matins, oh non, et que... Bon, ça part, vous nous proposez quoi? Parce que pour que ça arrive, il y a une gouvernance civile qui avait déjà échoué. Les gens qui vous demandent que ça parte là, ils n'ont pas une solution alternative. Ils ne proposent rien de convaincant. Parce qu'on leur pose la question. Je pense que ça a créé des frustrations. Mais est-ce que ça a créé des frustrations plus? Ça a créé des frustrations chez qui? Chez les politiciens, non? Est-ce que ce pays, c'est le pays des politiciens? Ce pays, ce n'est pas le pays des politiciens. Cette province, ce n'est pas la province des politiciens. Mais ces députés sont élus par les peuples, vous oubliez? Non, on ne refuse pas. Mais on les dit, est-ce que tout ce qu'il faut là, il concite la population? Parce que quand on est élu par le peuple, on ne devient pas un électron libre. Dans un pays sérieux, un député ne prend jamais une position sans d'abord rentrer dans sa base pour le consulter. Dans notre pays, le problème est quand on élit quelqu'un, il pense qu'il a maintenant le monopole de tout faire à votre nom sans vous consulter. Non. Moi, je l'ai dit même la fois passée. Pourquoi on fait des vacances parlementaires? Est-ce que tu as déjà vu nos élus faire les vacances parlementaires? Pour aller écouter le peuple qui les a élus. Il ne faut pas, ils sont toujours dans des micros ici, dans des télévisions comme nous. Alors, moi, je pense qu'à un moment donné, tous, nous avons besoin de la paix. L'essentiel pour nous, c'est la paix. Que ça vienne par l'état de siège ou que ça vienne par une autre mesure. Tant que le chef de l'État, parce que c'est lui qui conduit la politique. Sani, parlons des solutions. Nous sommes presque à la deuxième partie de l'émission. Parlons des solutions. Il y a, l'assistant Joël assisté une liste de personnes qui se trouvent actuellement en Ouganda. Il y a également Vicky Ngona qui était ancien président. Il est président de G5, groupe des communautés victimes des atrocités, et d'autres personnes. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ces gens regagnent la province de l'Ituri afin qu'on puisse avoir définitivement la paix? Parce qu'actuellement, l'instabilité s'observe presque partout. On attendait CRP à Nyamamba, on a appris encore Virakwa, et actuellement on apprend vers Toto, c'est proche de Lopa, et tous ces gens sont en Ouganda. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ces gens regagnent en Ituri pour que la paix revienne? Mais la première question, c'est d'abord comment ils sont partis. Qui les a chassés? Je pense que le gouverneur de province a déjà donné une solution. À son retour, il a demandé à tous celui, et c'est même pas avec son retour, déjà avant son retour, qu'est-ce qu'on a fait pour que le chef Kawa puisse venir? Il a compris seulement que ça ne servait à rien de rester là-bas, il est revenu, non? Parce que dans ce pays, on doit aussi faire une part des choses. On ne doit pas donner l'impression que on doit gâter ceux qui prennent les... Sinon, tous, on va finir par prendre les armes. Parce que ceux qui prennent les armes n'ont pas quatre pattes. Si on a seulement l'impression, quelle éducation on donne à la génération future que dans ce pays, pour qu'on te respecte, tu dois prendre les armes. Quand tu prends les armes, on vient te dorloter, on t'agenouille, on t'amène, on te donne l'argent, on te cajole. Prochainement, vous mettez quoi dans la tête des gens que chaque fois? En tout cas, moi je trouve que la meilleure façon que je me fasse respecter, c'est de prendre les armes. Je pense que les gens qui sont partis, ils peuvent rentrer comme les chefs Kawa et les autres rentrent, non? Je pense qu'ils collaborent, ils s'appellent, non? Ils peuvent se vérifier auprès de ceux qui sont déjà rentrés. Et mon cher, qu'est-ce que les conditions là-bas, c'est comment? Comment ça se passe pour que moi aussi je vienne? Il faut rentrer. La province, c'est notre province, tous. Je crois que vous maîtrisez le contexte qui a poussé certains membres de G5 d'aller en Ouganda. Et est-ce qu'ils vont rentrer? Quand ils vont rentrer, il y aura la solution à leurs problèmes? Est-ce que c'est à eux de donner la solution à ce problème? Parce qu'ils sont partis là-bas avec comme motif qu'ils partent venir chercher à sécuriser. Est-ce que c'est leur rôle de sécuriser la population? Ce n'est pas leur rôle de sécuriser la population. Mais lorsque plusieurs fois les membres de la communauté sont attaqués... Mais c'est à l'armée qui doivent s'adresser au gouvernement comme tous les autres le font. Qu'ils viennent pour s'asseoir, donner les solutions au gouverneur militaire ou à l'armée pour qu'ils puissent... Et aussi le problème c'est que dans la tête de certains, les choses... C'est pas comme ça que ça se passe.
C'est pas comme ça que ça se passe. Vous ne pouvez pas vous réveiller là-bas, vous dites non, en tout cas aujourd'hui l'armée, vous devez frapper ici et que l'armée est obligée de vous écouter. Non, je pense que tous nous avons droit à être protégés, y compris les communautés victimes, entre guillemets comme ils s'appellent, parce que tout le monde pour moi est victime de cette province. Mais ça ne donne pas le droit à une catégorie de gens d'aller prendre les armes pour venir massacrer les autres. Merci Xavier Hassan. Déstabiliser les institutions légalement établies, qu'il revienne. Nous avons une armée dans ce pays et c'est à cette armée qu'il revient la mission de sécuriser tous les Congolais. Bazongawa, qu'ils se mettent autour de table, qu'ils donnent l'air déshydratant auprès du gouverneur, le gouverneur va remonter. Moi, je pense à la question de la sécurité quand je l'aborde de paix. J'aime toujours qu'on reste pragmatique. Si on est un vrai Congolais, on saura les difficultés que nous avons dans notre pays sur le plan de sécurité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le chef de l'État lui-même qui l'a dit. Et nos services de sécurité actuels sont en train de se battre malgré cet environnement, d'essayer tant soit peu de maintenir la quiétude de tout et chacun. Et nous, en tant que peuple, on ne devait pas venir commencer à les déstabiliser, mais amener nos recommandations. C'est-à-dire, voilà ce qui se passe, nous vous recommandons ceci. Et il ne faut pas venir avec des recommandations en position d'imposition. Ça s'appelle les recommandations. Vous dites que voilà ce que nous passons. Et les décideurs, en tant que décideurs, ils vont aussi évaluer. Merci pour faire Xavier Hassani. À présent, les auditeurs sont très nombreux à nous appeler en ligne. Et nous allons prendre la deuxième intervention d'un auditeur qui est en ligne. Je crois qu'il nous appelle depuis le quartier. Nous allons y revenir après. L'auditeur du quartier est en ligne. Certains sont nombreux à nous écrire. Bonjour la radio-télévision Canal Universel. Je vous suis 5 sur 5. À mon humble avis, la situation de l'Ituri nécessite une réflexion pragmatique. Moi, je pense que ceux qui sont partis en Ouganda ne sont pas partis de leur volonté parce qu'on les a poussés d'aller de force. On les a poussés d'aller de force parce qu'ils étaient frustrés suite au comportement des acteurs animateurs de l'état de siège. Appelle-moi Jojo depuis Simbiliabo. Merci. Merci Jojo, assistant Joël Adirodo. Est-ce que vous pouvez faire un bref commentaire par rapport au point? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai bien suivi l'intervention de notre auditeur. Je le réponds très tacitement. Vous savez, nous avons eu de gouverneurs à la tête de cette province de l'Ituri, mais qui n'ont pas su maintenir ou faire face aux aléas socio-économiques de cette province. Nous avons eu des gouverneurs qui étaient liés aux pressions de leurs partis politiques, des gouverneurs, je dirais, vraiment arrogants, des gouverneurs qui ne savaient pas prendre la recommandation du peuple pour réaliser quelque chose dans cette province. Des gouverneurs, je dirais, qui étaient des mégalomanes, des fanfarons et des godilots, comme je l'ai dit avant. C'est pour dire... Ça vous interrompt? Pour dire... Kachama, le lieutenant général Kachama n'a pas cette idée, cette volonté-là. Ou en est-on avec la petite Suisse qu'on entend chanter ici? Les autres qui se sont montrés seulement des fanfarons avec beaucoup de... Il ne faut pas dire quand même, ils n'ont rien fait, ils ont fait aussi leur part. Et si le gouverneur est arrivé, c'est pour les compléter. Nous n'avons pas vu cet ici. Tant que ça soit sur le plan sécuritaire que sur le plan infrastructural. Voilà. Maintenant, en répondant à notre auditeur, je dirais ces gens qui sont partis en Ouganda n'ont pas été inquiétés. Ils ont été seulement lésés de par la constitution de notre pays. De par la constitution de notre pays,
qui avait stipulé que toute personne qui a fait les groupes armés ne peut pas postuler, il ne peut pas devenir un député. Alors ils se sont sentis lésés, ils ont pris la voie d'aller se pavaner en Ouganda. Aujourd'hui, ils sont en train de créer des ténèbres sur le littoral du lac Albert. Alors, avec beaucoup de précision, je les réponds, les FARDC, notre force loyaliste, est en train de riposter rigoureusement avec beaucoup de rigueur contre ces malfrats, contre ces rebelles qui veulent déstabiliser notre province. Oui, on vous a compris, M. Adirodou. Il y a un auditeur qui appelle, il est en ligne. Je crois que nous allons prendre l'intervention de cet auditeur, puis vous allez continuer en répondant à sa préoccupation. Bonjour, c'est Yves depuis rien à voir pour le gouvernement à la situation du pays il a la volonté de changer les choses, le gouvernement doit être d'accord avec la collaboration avec l'Assemblée provinciale. Et comme général, je crois que ça passe pas au cabinet, au front, au oui, quand même, Voilà, venez de suivre l'auditeur qui nous appelle depuis le quartier Roro. On était avec vous, M. Adirodou. Bref, réaction. Et puis, qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir de cette situation que l'Ituri traverse actuellement? Le gouverneur est revenu. Est-ce que vous pensez que ce retour peut quand même apporter un changement par rapport à la situation qu'il avait laissée dans la province? Mais est-ce que la place du gouverneur est sur le front, sur la ligne de front, ou soit il est le commandant?